Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu qui t'aime te bénisse, que le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers, le créateur des planètes, le créateur de la planète Terre, le Dieu intelligent, l'ingénieur de tout ça, le créateur de ce qu'on voit de nos yeux qui a fait le design des choses, le design de la nature, des éléments de la nature et qu'il a fait avec intelligence et sagesse, avec splendeur, avec beauté. C'est un Dieu vraiment extraordinairement intelligent. C'est le Dieu de la science. C'est lui qui a... C'est par sa science que les choses se sont faites. C'est par sa science. La nature, c'est l'expression de son intelligence, c'est l'expression de sa sagesse, c'est l'expression de son cœur, de la sagesse de son cœur, c'est l'expression de sa beauté. Il est beau, il fait de belles choses, il est splendide et il fait des choses splendides. Il est magnifique, il fait des choses magnifiques. Donc la nature manifeste de sa magnificence à lui, de sa splendeur à lui, de sa beauté à lui, de son intelligence, de sa sagesse. De sa sagesse, c'est un Dieu qui s'est planifié, c'est un Dieu qui s'est programmé les choses, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. On voit que les choses sont faites en ordre et les choses sont programmées. On voit le cycle des saisons, par exemple. On voit le cycle des naissances. Dieu est un Dieu intelligent et il est digne d'être adoré. La nourriture commence, ça nous vient de lui. Il est celui qui nous donne la nourriture à manger. Il est celui qui nous donne l'eau à boire, les fruits à manger, les légumes, etc. C'est celui qui nous permet d'enfanter, qui nous a rendus capables d'enfanter, d'avoir des fils et des filles, qui nous a rendus féconds et qui nous a dit multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre, dominez sur la terre. Et sa parole est puissante. Il y a de l'autorité dans sa parole, il y a la puissance dans sa parole. Il y a la foi dans sa parole, il y a la force en lui. Et ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir et il l'accomplit. C'est le Dieu qui prophétise, qui annonce des choses longtemps d'avance. C'est le Dieu qui connaît les choses avant même qu'elles arrivent. C'est le Dieu de la prophétie. C'est le Dieu qui donne des révélations. Gloire à l'Éternel. Béni soit son Saint-Nom et il est digne d'être adoré. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes de la Bible, le Dieu des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu des enseignants de la parole de Dieu, le Dieu des évangélistes. Gloire à l'Éternel, le Dieu de nous disciples de Jésus-Christ, le Dieu de nous enfants de Dieu, en Jésus-Christ, sauvés par grâce, par le moyen de la foi en lui. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur le sujet des psaumes. J'accorde de vous parler des psaumes. Parce que les psaumes, je vais parler des psaumes de la Bible et je vais vous montrer comment les utiliser. Je vais vous montrer et je vais vous exhorter à utiliser les psaumes. Parce que les psaumes, c'est des prières. Il y a des psaumes, c'est des prières. Par exemple, des prières de David, des prières de différents hommes de Dieu qui sont exprimés de cette façon-là, d'une façon mélodique, quoique nous, on n'a pas besoin de connaître la mélodie, parce que les psaumes, on connaît pas la mélodie, on l'utilise, on n'a pas besoin d'y ajouter de la musique, quoique si on a des tons musicaux et on sait, en tout cas, y mettre de la musique, tant mieux pour nous. Mais donc, les psaumes, c'est pour exprimer notre gratitude à Dieu. On peut utiliser les psaumes, on peut prendre les psaumes comme modèle, pour savoir exprimer notre gratitude à Dieu, parce qu'ils expriment, les auteurs des psaumes expriment leur gratitude à Dieu. Donc, on peut utiliser les psaumes pour savoir bien exprimer notre gratitude à Dieu. On prend les psaumes, on les personnalise pour exprimer notre gratitude à nous, à Dieu, pour dire à Dieu qu'on l'aime, pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, pour lui exprimer notre gratitude, pour lui dire comment nous sommes reconnaissants, pour lui dire notre considération pour lui rendre honneur, parce qu'il est digne d'honneur, pour lui exprimer nos hommages, pour lui dire nos félicitations à notre Dieu, pour lui dire comment on le voit magnifique, comment on le voit beau à nos yeux, comment on le voit merveilleux, comment on prend plaisir en lui. Donc, les psaumes,
c'est une bonne façon de s'exprimer à Dieu. Donc, je vous recommande de lire les psaumes et de les personnaliser. Et d'en faire l'expression de votre gratitude à Dieu. L'expression de vos louanges, d'adresser vos louanges, de s'en servir comme un modèle. Et on peut prendre les paroles de ces gens-là qui ont écrit les psaumes. Et quoique dans certains cas, on peut pas prendre exactement leurs paroles, parce qu'il faut les personnaliser. Et puis, par exemple, aussi à certains psaumes où, par exemple, David demandait à Dieu de briser le temps de ses ennemis, mais il parlait des hommes. Quant à lui, dans son temps, il parlait des hommes parce que son combat était dans la chair. Il combattait contre des hommes, contre des nations humaines. Il combattait contre des rois qui étaient des hommes, des êtres humains comme lui. Mais de nos jours, Dieu ne veut pas qu'on lui demande de briser les temps de l'homme, notre ennemi, même si ce serait un sorcier qui nous persécute, qui nous fait du mal, qui prononce des malédictions contre nous, qui prononce des paroles de sortilège, des paroles de malédiction. On ne doit pas. C'est pas la volonté de Dieu qu'on lui demande de briser les temps des sorciers, des magiciens, ou bien d'une personne qui a été consultée des sorciers, des magiciens, et qui en a contre nous, et qui voudrait qu'on périsse, qui voudrait qu'on s'appauvrisse, etc. C'est pas la volonté de Dieu que on combatte ces personnes-là, ou bien par les paroles de notre bouche qu'on prononce des malédictions. Dieu veut pas qu'on prononce des malédictions sur eux, et Dieu ne veut pas qu'on aille devant lui pour demander la vengeance sur ces personnes, pour lui demander de nous venger de ces personnes humaines. Dieu veut pas de cela. Donc, Dieu et la Bible nous dit maintenant que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat maintenant, c'est contre les esprits malins, c'est contre le diable, c'est contre Satan, c'est contre les démons qui sont derrière les sorciers par exemple. C'est contre l'esprit malin qui excite les hommes contre nous. C'est contre les esprits malins, pas contre l'homme notre prochain. Et donc, si on utilise les psaumes, que ce soit pas pour demander à Dieu de nous venger de l'homme notre prochain, de rendre leurs enfants malades, de faire que leurs enfants soient amenés en captivité et des choses de ce genre, non. Parce que dans certains psaumes, on va voir que les hommes qui ont écrit ces psaumes-là demandaient ce genre de choses à Dieu par de l'homme leur prochain, et Dieu veut pas que nous maintenant, dans le temps de la grâce, nous qui sommes en Jésus-Christ, Dieu veut pas qu'on demande ce genre de choses à Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas. Et si on le fait, Dieu va nous réprimander et Dieu en sera fâché, il en sera mécontent. Dieu a dit, Jésus nous a dit de bénir ceux qui nous persécutent, de les bénir et de pas les maudire. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans, par exemple, dans le sermon sur la montagne. Donc, on ne doit pas utiliser les psaumes, par exemple, pour demander à Dieu de maudire quelque homme que ce soit. Et parce que notre combat, c'est pas contre l'homme. On ne doit pas haïr l'homme notre prochain. On ne doit pas dire à Dieu non plus qu'on les déteste. Dieu veut qu'on les aime. Jésus a dit de les aimer, pas de les haïr. Jésus a dit de les bénir, pas de les maudire. Hein? Même s'ils nous auraient insultés, injuriés, calomniés, qu'ils nous auraient persécutés, qu'ils auraient même violé notre femme, etc. Quoi, c'est des choses méchantes qu'ils ont fait là. On peut demander à Dieu de la protection, oui. La protection contre ces personnes, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, que Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Que Dieu les éloigne de nous. Que Dieu touche leur cœur pour qu'ils se repentent. Que Dieu amène la conviction de péché, de justice et de jugement dans leur cœur pour qu'ils sachent qu'il y a des conséquences à leur péché, qu'ils sont en train de mal faire pour qu'ils se sentent mal d'avoir fait ce genre de choses, qu'ils se sentent convaincus que c'est mal et qu'ils soient amenés à se repentir et qu'ils arrêtent de nous persécuter. Donc oui, c'est normal qu'on n'aime pas être persécuté, qu'on n'aime pas être calomnié, injurié, insulté, moqué, qu'il vienne avec des railleries contre nous, avec le sarcasme à la bouche. On peut demander à Dieu, et c'est normal qu'on demande que Dieu touche leur cœur, que Dieu attendrisse leur cœur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on demande à Dieu de les sauver. On dit, Seigneur, sauve-les. Amène-les à se repentir. Seigneur, touche leur cœur. Ils savent pas ce qu'ils font. Et te relâcher le pardon pour eux.
Donc, les psaumes, on peut les utiliser comme les utiliser, en faire un modèle de prière pour nous. Et une façon comme par exemple quand David demande à Dieu de briser le temps de ses ennemis, eh bien, lui, il parlait des hommes parce que lui, il voyait même pas le diable. Il voyait même pas le diable, il connaissait pas vraiment le diable. Il voyait pas vraiment, il avait pas les yeux bien ouverts sur les activités du diable et sur les méchancetés du diable à son égard. Mais nous, on connaît maintenant, Dieu nous a ouvert les yeux, Dieu nous a donné le discernement de ses esprits et Dieu nous a parlé du monde des ténèbres. Et donc, de ce qui se passe dans l'invisible et notre ennemi, Dieu nous a dit, c'est le diable. Et donc, on peut, et c'est bon de prendre les psaumes pour dire, Seigneur, brise le temps de mes ennemis, les esprits malins qui en ont contre moi. Seigneur, châtie-les, use de représailles à l'égard de ces esprits malins. Venge-moi de ces esprits malins, ô Dieu. Venge-moi de ces esprits malins, châtie-les, Seigneur. Ils ont péché contre moi, ils ont péché contre ma famille, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, châtie-les, qu'ils soient honteux et confus, ceux-là. Qu'ils soient honteux et confus, que la confusion tombe sur eux, Seigneur, ô Dieu. Qu'ils soient dispersés, qu'ils se détruisent les uns les autres. Qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le camp du diable, qui se déchirent les uns les autres. Qu'il n'y ait pas d'entendre entre eux, qu'ils puissent pas avoir de bon entendre entre eux, qu'ils se déchirent les uns les autres, qu'ils se détruisent les uns les autres, qu'ils retournent leurs âmes les uns contre les autres, ces esprits malins, ces démons. Ô Dieu, au nom de Jésus, que, Seigneur, leurs flèches retournent à eux. Et leurs flèches les transpercent, ô Dieu, au nom de Jésus. Et on peut utiliser les psaumes dans ce sens-là. Ah oui, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc, il y a des psaumes de louange, où, par exemple, David ou Moïse adressaient des louanges à Dieu. Ils disent à Dieu comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux, comment ils aiment Dieu, et etc. Il y a certains psaumes où ils exprimaient leur confiance en Dieu. Et ils disaient à Dieu, Dieu, tu es mon berger, par exemple. Le psaume 23 que je pense vous connaissez. Le psaume 23, qui est un psaume écrit par David. Eh bien, on peut par exemple prendre le psaume 23 et en faire notre prière à nous, à l'égard de Dieu. Notre expression à nous, envers Dieu et pas une récitation, pas une simple récitation. Oui, on peut lire le psaume et le lire à voix haute pour que cette parole soit imprimée dans nos cœurs, pour nous donner du courage, pour nous encourager, pour consoler nos cœurs, pour nous rappeler les promesses de Dieu envers nous. Gloire au Seigneur, pour confesser la parole de Dieu. Et on peut prendre ce psaume-là, la personnaliser et nous adresser à Dieu et dire à Dieu qu'il est notre berger. Par exemple, on prend le psaume 23 et on le personnalise. Et au lieu que ce soit David qui s'exprimait, donc là c'était David qui s'exprimait, mais maintenant, par exemple, c'est moi-même qui va m'exprimer. Par exemple, moi, Mario, je m'exprime à Dieu. Ou bien toi, peu importe ton nom, toi-même, tu t'exprimes à Dieu. Tu n'en fais pas juste une récitation, mais tu t'exprimes à Dieu. Et tu dis, l'Éternel, mon Dieu, tu es mon berger. L'Éternel est mon berger. Ou bien on s'adresse directement à Dieu, on dit, Éternel, mon Dieu, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, je sais et je proclame que je ne manquerai de rien. Et on peut aussi, on peut augmenter les paroles. C'est-à-dire dire, Éternel, mon Dieu, tu es mon berger. Tu es mon berger qui me protège, tu me gardes. Je suis ta brebis, je suis ton petit mouton, et Seigneur, tu es mon berger. Donc, tu vas me protéger, mon Dieu. Étant mon berger, tu vas prendre soin de moi, et je ne manquerai de rien. Donc, Seigneur, je crois que tu vas pourvoir mes besoins matériels, besoin de nourriture, besoin de vêtements, besoin de toutes choses matérielles dont j'ai besoin, Seigneur. Je vis dans ce monde et j'ai tes besoins, et Seigneur, oh Dieu, tu prendras soin de mes besoins. Seigneur, pourvois mes besoins. Donne-moi la nourriture dont j'ai besoin, tes fruits, tes légumes, toutes les choses. Et Seigneur, et tu sais, Seigneur, oh Dieu, que j'ai besoin d'un bon travail. J'ai besoin d'un bon emploi qui me rapportera un bon salaire, Seigneur, que je vais utiliser pour acheter les choses dont j'ai besoin. Un bon salaire, Seigneur, que je sois prospère,
que je ne manque de rien, que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour mes besoins personnels, pour les besoins de ma femme et de mes enfants, Seigneur, pour les besoins de moi, de ma femme, de mes enfants, pour notre loyer, pour avoir une maison, Seigneur, au Dieu, où habiter et vivre en paix, en sécurité, Seigneur, au Dieu. Seigneur, et qu'on soit à l'abri des intempéries de la nature, à l'abri du froid, de la neige. Seigneur, et tu pourvois mes besoins. Et Seigneur, et tu me donnes aussi la nourriture pour mon âme, c'est-à-dire ta parole, tu m'enseignes. Seigneur, et Dieu, enseigne-moi, mon Dieu, donne-moi la nourriture quotidienne. Oh Dieu, je ne manquerai de rien dans tous les domaines, à tous les points de vue, je le proclame, mon Dieu. Et Seigneur, et tu me fais reposer dans de verts pâturages, c'est-à-dire, mon Dieu, Seigneur, là où je suis, Seigneur, éternel, mon Dieu, je serai paisible et tranquille. Qu'il y ait la paix, Seigneur, éternel, dans ma maison, qu'il y ait la paix dans mon pays, qu'il n'y ait pas de guerre, de troubles. Et Seigneur, s'il y a la guerre, les troubles, Seigneur, éternel, protège-moi, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, éternel, je ne sois pas victime des méchants. Que, Seigneur, éternel, les brigands ne viennent pas m'attaquer dans ma maison. Protège-moi, Seigneur, oh Dieu, que la paix règne dans mon cœur et dans ma maison. Oh mon Dieu, et dans ma ville, et dans mon pays. Je désire la paix, mon Dieu. Seigneur, éternel, fais-moi reposer dans de verts pâturages, spirituellement. Bénis-moi, Père éternel, dans mon église locale. Au nom de Jésus, que je sois dans tes verts pâturages, oh mon Dieu. Au nom de Jésus, et dirige-moi près tes eaux paisibles, Seigneur. Là, il y a les eaux paisibles de ton esprit, mon Dieu. Les eaux paisibles, Seigneur éternel, mon Dieu, tu me donnes à boire l'eau vive de ton esprit, Seigneur éternel, l'eau de ta parole. Et Père éternel, le Saint-Esprit, j'ai soif du Saint-Esprit, j'ai soif de l'Esprit de Dieu, Seigneur éternel, mon Dieu, dirige-moi près tes eaux paisibles. Et Seigneur, restaure mon âme, guéris mon âme, console mon âme, restaure mon âme. Ô Dieu, au nom de Jésus, restaure-moi par ta parole. L'onction, je te demande, ô Dieu, conduis-moi dans les sentiers de la justice, conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, mon Dieu. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur éternel, je marche sur la terre maintenant, et il y a des méchants, il y a des esprits malins, mais je ne crains rien. Au nom de Jésus, ils peuvent pas me toucher, ils me toucheront pas au nom de Jésus, parce que tu me protèges. Et Seigneur, je vis en paix, et je ne craindrai pas, j'aurai pas de peur, j'aurai pas de frayeur. Au nom de Jésus, j'ai le cœur en paix. Béni soit l'Éternel, car Seigneur éternel, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, tu es avec moi, donc j'ai rien à craindre, je ne retournerai pas, je n'aurai pas peur. Au nom de Jésus, ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, tu es mon berger et tu me protèges. Et Seigneur éternel, tu me gardes. Seigneur éternel, ta houlette et ton bâton. Seigneur éternel, me rassure. Seigneur éternel, ton esprit me rassure. Seigneur, ta parole me rassure. Tes promesses me rassurent. Seigneur éternel, mon Dieu, ta présence avec moi me rassure. Mon Dieu, béni soit l'Éternel, tes saints sont là me protégeant. Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde, Seigneur, oins-moi de l'huile de ton esprit, Seigneur, l'onction. Je te demande l'onction de ton esprit, Seigneur éternel, que ton onction, Père éternel, coule sur moi. Ton onction, c'est précieux. L'onction du Saint-Esprit comme David était oint. Et lorsqu'il fut oint, il fut changé, il fut transformé, il fut fortifié. L'onction, Père éternel, qui brise les joues. L'onction, Père éternel, qui fait que le diable ne puisse pas terminer sur moi. Le diable ne peut pas terminer sur moi. Je suis pas redevable au malin. Seigneur éternel, toute chose mauvaise qui a été mise sur ma vie soit brisée par l'onction de ton esprit, Père. Au nom de Jésus, oindule ma tête, Seigneur, au nom de Jésus. Et Père éternel, parfume-moi, Père éternel, le parfum de Christ, je veux. Au nom de Jésus, que ma tête, Père éternel, Père, Seigneur éternel, soit oint. Au nom de Jésus, que j'ai la force du buffle, que je sois, Père éternel, Père éternel, que mes yeux se plaisent à contempler mes ennemis et mon oreille entendre mes méchants adversaires. Enseigne-moi par ton onction, Seigneur, oh Dieu. Et Père, oui, je proclame que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, par exemple, là, je viens de personnaliser le psaume 23 et j'ai l'utilisé comme base de ma prière. Béni soit l'Éternel. Donc, vous pouvez faire ça. Et je vous recommande de faire ça. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez prendre par exemple le psaume 91, qui est un psaume dans lequel le psalmiste, l'homme de Dieu, le disciple de Jésus, a écrit pour exprimer sa confiance à l'Éternel. C'est un psaume où il proclame la protection de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc vous pouvez
la personne aisée. Et pas juste en faire une récitation, parce que si tu en fais juste une récitation, bon, c'est juste une récitation, tu n'as rien demandé à Dieu. Mais si tu demandes à Dieu, par exemple, si tu t'adresses à Dieu, tu es en train de proclamer les promesses de Dieu, eh bien là, c'est puissant. Et puis là, vraiment, il y a de grandes choses qui se fait. Béni soit l'Éternel, les puissants des ténèbres seront ébranlés, tes ennemis seront ébranlés. Béni soit l'Éternel. Et tu vas marcher en sécurité. Et il y a rien qui puisse, les armes de l'ennemi ne pourront pas réussir contre toi. Tu ne tomberas pas dans ses pièges. Gloire à l'Éternel. Ou le psaume 91 qui dit, celui qui demeure sous la brise du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux lire ça, par exemple, comme étant l'expression de quelqu'un d'autre. Si tu lis ça comme étant l'expression simplement d'un, eh bien, c'est simplement l'expression de quelqu'un d'autre. C'est seulement un homme qui avait écrit les paroles de son cœur à lui et qui s'est exprimé à Dieu de cette façon-là. Mais si tu la personnalises, tu en fais ta prière à toi, ton expression à toi, ta louange à toi, à Dieu, ton expression de confiance à Dieu et ta proclamation de foi, de confiance en l'Éternel, eh bien là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, c'est puissant. Là, vraiment, c'est une prière. Là, vraiment, la parole de Dieu va à l'action pour toi. Et la parole de Dieu, c'est une épée tranchante, à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Et la parole de Dieu est relâchée, et la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Béni soit l'Éternel, accomplir les desseins de l'Éternel. Et la parole de Dieu va aller pour toi, et la parole de Dieu va tailler ton ennemi, le diable en pièces. Béni soit l'Éternel, et ça va te protéger. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, t'exaucera dans ce que tu lui demanderas. Béni soit l'Éternel. Et ce que tu proclames qui t'arrivera, c'est ça qui t'arrivera. Béni soit l'Éternel. Par exemple, tu personnalises et tu dis, je demeure sous la brise du Très-Haut. Je demeure sous la brise de l'Éternel, le Très-Haut. Je repose, moi Mario, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu dis ton nom, moi David, moi Pierre, moi Jacques, moi Cécile, moi Marie, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Éternel, mon Dieu, tu es mon refuge et tu es ma forteresse, mon Dieu. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge et tu es ma forteresse, mon Dieu. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, mon Dieu. Et de la peste et de ses ravages. Tu me délivres du filet du diable qui vient me tendre des pièges. Et les pièges du diable, mon Dieu, ne réussiront pas contre moi. Et les pièges des hommes méchants, et des sorciers, des magiciens, et de toutes les personnes méchantes qui complotent contre moi, qui conspirent contre moi, vont pas réussir au nom de Jésus. Car Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, tu me délivres de leur filet, tu me délivres de leur complot, de leur piège, ô mon Dieu. Et tu me délivres, Seigneur éternel, de la contamination qui pourrait avoir dans l'air. Tu me délivres, mon Dieu, tu me délivres, Seigneur éternel, de la contamination, de l'empoisonnement, de toute tentative d'empoisonnement à l'égard de ma personne, mon Dieu. Seigneur, tu me délivres tes maladies. Tu me délivres, Seigneur éternel, mon Dieu, tes maladies, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus, je ne serai pas malade et mes enfants ne seront pas malades, ne seront pas contaminés. Au nom de Jésus, nous sommes sous la protection de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, tu me couvres de tes plumes. Et Seigneur, j'ai trouvé un refuge sous tes ailes. J'ai trouvé un refuge sous tes ailes, mon Dieu. Seigneur, éternellement, je me suis mis sous les ailes de ta protection. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Non, je ne crains pas les terreurs de la nuit. Je vais dormir en paix. Au nom de Jésus, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est avec moi. Je ne crains pas les flèches qui volent de jour. Je ne crains pas les flèches qui sont ici et là. Les flèches vont pas me transpercer au nom de Jésus. Et je ne crains pas la peste, je ne crains pas la contamination, je ne crains pas la contagion, je ne crains pas les épidémies, ça ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Moi et ma famille, nous sommes sous le sang de Jésus. Moi et mes enfants, nous sommes sous le sang de Jésus. La contagion qui frappe en plein midi ne me frappera pas au nom de Jésus. Que 1000 personnes tombent à mon côté et 10 000 autres personnes tombent à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus,
De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Je verrai les méchants qui sont châtiés, mais moi, je suis pardonné, mes péchés sont pardonnés, il n'y a pas de condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de culpabilité sur ma tête, mes péchés ont été pardonnés. Père éternel, Seigneur éternel, Père, Seigneur éternel, j'ai confessé mes péchés à toi. Pardonne, Père éternel, Père, Seigneur éternel, tout péché que je pourrais avoir commis aujourd'hui. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités et pardonne les péchés de ma famille, mon Dieu. Pardonne-nous à cause du sang versé de Jésus. Pardonne-nous à cause du sacrifice de Jésus. Pardonne-nous à cause de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide son sacrifice expiatoire. Je plaide son sang versé, Seigneur, au Dieu. Seigneur éternel, et je dis que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ô éternel, Père, je te demande la guérison. Là où, Seigneur éternel, quelque chose m'a troublé dans ma vie à cause de mes péchés. D'autres fois, Seigneur éternel, maintenant, viens me guérir. Viens me guérir de toute contagion qui m'a atteint, Seigneur, un moment de ma vie. Viens me guérir de la contagion, contamination et choses de ce genre. Au nom de Jésus, donne-moi la bonne santé, la santé complète. Au nom de Jésus, la plénitude de la santé. Au Dieu, au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, de mes yeux, moi je regarderai et je verrai la rétribution des méchants, je verrai la rétribution du diable. Car Seigneur, tu es mon refuge, ô éternel. J'ai fait du Très-Haut ma retraite. Je fais du Très-Haut de l'Éternel, le Très-Haut ma retraite. Mon refuge, ma forteresse. Aucun malheur ne m'arrivera à moi, Mario Élien. Aucun malheur ne m'arrivera à moi, Mario Élien. Aucun malheur n'arrivera à ma fiancée. Aucun malheur n'arrivera à ma famille. Au nom de Jésus. Car l'Éternel ordonnera ses anges de me garder dans toutes mes voies. L'Éternel, mon Dieu, Seigneur éternel, tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies, mon Dieu. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Seigneur éternel, je bénis ton nom pour tes anges, Seigneur, qui me protégeront, qui me garderont, Seigneur éternel, qui ne permettront pas que malheur m'arrive, qui ne permettront pas que tragédie m'arrive, qui ne permettront pas des désastres de survenir dans ma vie, au Dieu. Au nom de Jésus, je marcherai sur le lion et sur l'aspic, c'est-à-dire sur le diable et sur les démons, sur les esprits malins et sur la sorcellerie et sur tout enchantement et sur tout ce genre mis sur mon chemin, je les écraserai au nom de Jésus. Je les écraserai, je foulerai ça aux pieds. Au nom de Jésus, Seigneur, tu me protégeras puisque je connais ton nom. Seigneur éternel, mon Dieu, je t'invoque et tu me réponds. Je suis en train de t'invoquer et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Et tu me fais voir ton salut. Je suis dans ton salut. Je vis dans ton salut. J'ai été sauvé. Je suis délivré. Et il n'y a rien de mal qui va m'arriver. Seigneur, je bénis ton nom, sois sauvé. Mon âme, mon esprit, ma vie toute entière, tu m'as sauvé, mon Dieu. Gloire à l'Éternel, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je suis sauvé de tous les pièges, de tout ce qui est mauvais. Gloire à l'Éternel, tu me donnes la vie éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle. Béni soit l'Éternel. Merci, Papa, gloire à Dieu. Donc, par exemple, voici une personnalisation du psaume 91. J'ai pris le psaume 91 et j'en fais ma prière à Dieu, ma confession, ma proclamation de foi. Béni soit l'Éternel. Donc, je vous recommande de faire ça, de prendre les psaumes, bien sûr, de lire le psaume et de comprendre les paroles du psaume. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, que ça ne demeure pas seulement l'expression de quelqu'un d'autre ou bien la prière de l'autre personne qui a écrit ça, que ça ne demeure pas seulement l'expression de sa louange à lui, mais que ce soit l'expression faisant l'expression de ta louange à Dieu. L'expression de ton amour exprimé à Dieu. L'expression de ta reconnaissance exprimée à Dieu. L'expression c'est ce que ce soit toi qui rends tes hommages à Dieu. Que ce soit toi qui adore Dieu. Que ce soit toi qui es en train de dire à Dieu, mon Dieu, je t'adore. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je te loue. Mon Dieu, je te glorifie. Et glorifie ainsi ton Dieu. Et il y prendra plaisir. Il recevra ta louange. Et tu sais que tu fais bien parce que c'est selon sa parole. Et c'est lui qui a donné ses paroles à ces hommes-là. C'est lui qui a inspiré ses paroles à ces hommes-là. Béni soit l'Éternel. Et ton Dieu te donnera encore plus de paroles. Et béni soit l'Éternel. Il recevra ta louange. Et la parole de ta bouche sera puissante. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Ta foi grandira. Et tu auras une plus grande révélation de tes choses. Tu seras béni. Tu béniras ton Dieu et ton Dieu te bénira. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu.
Donc, il y a beaucoup de psaumes. Les psaumes de la Bible, ça a été donné par Dieu pour t'encourager. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Prends les psaumes comme un modèle de prière. Prends les psaumes comme un modèle d'expression de gratitude. Gloire au Seigneur. Lis les psaumes. Par exemple, il y a le psaume 119 où celui qui l'a écrit, je pense que c'est David. Et David demandait dans ce psaume-là spécifiquement à Dieu l'instruction. Il demandait à Dieu de l'enseigner, de l'instruire, de lui donner l'instruction, de lui donner la sagesse, l'intelligence. Il voulait surtout la sagesse, l'intelligence spirituelle. Et il dit à Dieu comment il aime sa parole, comment il aime la parole de Dieu. Il demande à Dieu de lui faire comprendre la parole, de lui donner des conseils. Eh bien, c'est bon pour toi de lire le psaume 119 et de le personnaliser. Et toi-même, tu demandes à Dieu pour l'instruction. Tu demandes à Dieu de t'enseigner, de t'instruire, de te conseiller. Et tu t'exprimes à Dieu, tu lui dis, Seigneur, j'aime ta parole. Et tu demandes à Dieu le discernement, etc. Et tu personnalises ce psaume-là. Tu en fais ta prière. Que ce soit pas une simple récitation, que ce soit pas juste que tu lises le psaume juste pour lire. Mais après l'avoir lu, par exemple, eh bien, faisant ta prière à toi, Dieu. Et alors là, vraiment, tu bénéficieras bien plus que si tu en avais fait simplement une lecture. C'est bon de lire les psaumes, mais les psaumes sont pas faits juste pour être lus. Et aussi, bien sûr, que ce soit pas juste les psaumes que tu lis, tu dois lire les livres des prophètes et des apôtres où Dieu veut t'instruire, Dieu veut te parler, que tu sois pas seulement dans les psaumes comme si c'était seulement les psaumes. La Bible, c'est bien plus que les psaumes. Tu dois lire tous les livres de la Bible pour t'instruire, pour apprendre, pour connaître ton Dieu, pour connaître ses promesses, etc. Parce que si tu pries avec foi, eh bien, tu as besoin de connaître les promesses de Dieu. Tu as besoin de ses enseignements. Tu as besoin de connaître ton Dieu. Et tu dois pas juste t'adresser à Dieu, mais tu dois aussi laisser Dieu s'adresser à toi. Tu dois laisser Dieu t'instruire. Tu dois laisser Dieu te parler. Et tu dois t'écouter, te mettre à l'écoute de Dieu. Parce que lui aussi, il veut te parler. Il veut te donner ses instructions. Il veut te faire connaître sa volonté. Et bien sûr, tu dois te montrer obéissant à ton Dieu si tu veux que ton Dieu te bénisse. Si tu le désobéis allègrement, si tu le désobéis comme tu veux, tu ne te soucies pas de lui, tu ne te soucies pas de l'écouter, de lui obéir, de l'honorer et de mettre sa parole en pratique, eh bien sûr, tu auras beau prier, mais le résultat ne sera pas là parce que il y a des conditions quand même. Et Dieu a dit que tu dois écouter sa voix, tu dois lui obéir, et tu dois écouter le Seigneur, tu dois savoir ce qu'il dit. Tu dois savoir ce qu'il dit. Et la Bible, par exemple, parle de salut. Eh bien, pour être sauvé, il faut savoir comment être sauvé. Il faut savoir comment être sauvé. Et béni soit l'Éternel, tu dois aller lire les paroles de Jésus pour savoir comment être sauvé. Et assure-toi d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. D'avoir la vie éternelle, d'être sauvé, d'être vraiment sauvé. Et le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est pas par les œuvres. C'est pas par les œuvres que tu aurais faites, c'est pas par l'obéissance à la parole de Dieu, c'est pas pour avoir gardé les commandements de Dieu, c'est pas garder les commandements de Dieu qui te sauve, mais c'est ta foi en Jésus qui te sauve. C'est un don gratuit. C'est la faveur de Dieu envers toi. Béni soit l'Éternel. On va lire les paroles de Jésus dans les évangiles. Par exemple, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu, c'est-à-dire l'évangile écrit par Matthieu, qui était le disciple de Jésus. L'évangile écrit par Marc, qui était disciple de Jésus. C'était les paroles de Dieu transmises à travers ces personnes-là. Dieu leur a donné d'écrire ces paroles-là. Ils ont rapporté les paroles de Jésus, les enseignements de Jésus, les actions de Jésus et les actions du Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel, les paroles de Dieu, notre Père Céleste, dont on va lire. Gloire au Seigneur, remplis-toi de la parole de Dieu, remplis-toi de ses enseignements, remplis-toi de ses promesses, connais l'héritage que Dieu apportera. Le Nouveau Testament, toi, c'est un testament. Tu dois lire le testament pour connaître les paroles du testateur, c'est-à-dire de celui qui te fait les promesses, c'est dans la Bible. Gloire au Seigneur. Et reçois l'adoption que Dieu t'offre. Béni soit l'Éternel. Connais ton héritage, connais qui tu es en Jésus. Et connais ton Dieu, connais le royaume de ton Dieu, connais la puissance de ton Dieu,
connais l'autorité de ton Dieu et ton Dieu te donne l'autorité. Si tu es l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, Dieu te donne l'autorité, mais pour exercer cette autorité, tu dois connaître l'autorité qu'il te donne. Gloire au Seigneur. Alors, je vous encourage à lire les psaumes et à faire comme je viens de vous montrer. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse, vous encourage, que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous console, qu'il vous conseille, qu'il vous enseigne, qu'il vous instruise, qu'il vous donne abondamment cette révélation, qu'il vous nourrisse. Gloire au Seigneur, qu'il vous vêtisse. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Les vêtements que Dieu a pour vous, les vêtements spirituels et aussi les vêtements naturels, il est là bien sûr pour vous le donner aussi. Gloire à l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes les autres choses vous seront rajoutées par-dessus, Jésus a dit. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à l'Éternel. Allez dans le livre des psaumes et soyez bénis. Gloire à Dieu. Au revoir.